Nous allons faire résonner le tocsin de la raison. Professeur Joël Aïvo est déjà là. Bienvenue. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Abessi. Les Béninois appelés aux urnes sous peu, les présidentielles et législatives, du moins, c'est ce que nous espérons tous. Et vous autres, vous avez dévancé tout ça. Vous avez un train d'avance. Vous pensez déjà au contentieux électoral. Et puis, pour ça, vous projetez de vous voir jeudi, c'est-à-dire demain. Vous voyez, vous et l'Institut des droits de l'homme du professeur Aronzo, vous voyez pourquoi faire? Alors, demain, l'Association béninoise de droit constitutionnel et l'Institut des droits de l'homme du président Maurice Anzo-Glélé, nous co-organisons une conférence publique sur le contentieux des élections législatives et présidentielles. Vous savez que les élections sont c'est une lourde organisation. Mais au-delà de l'organisation, il y a à l'intérieur un élément fondamental, c'est le contentieux, la contestation éventuelle. Il n'y a pas d'élection propre, nulle part au monde, il n'y a pas d'élection propre. Et donc la Cour constitutionnelle qui s'occupe du contentieux des élections législatives et présidentielles va devoir ou est appelée à jouer également sur ce plan un grand rôle. Et pour que les acteurs s'y prennent bien avant les élections, pendant, mais également après les deux élections majeures, il était important quand même que je dirais l'association et l'Institut des droits de l'homme organisent une conférence publique pour éclairer un peu sur les modalités du contentieux. Alors je vous dirai pourquoi il est important que nos citoyens, nos compatriotes comprennent l'enjeu en ce qui concerne le contentieux. On peut avoir une bonne raison de saisir la Cour constitutionnelle et mal s'y prendre. Je vous donne un exemple. C'est une question essentielle, une question fondamentale. En 2006, il était question de savoir l'interprétation qu'on retient de la Constitution en ce qui concerne la condition de résidence. Pour être candidat aux élections présidentielles, est-ce qu'on a besoin d'être au Bénin tout le temps? À partir de quand on peut considérer que vous êtes au Bénin au moment des élections? C'est ce que dit la Constitution. Personne n'était capable de donner la vraie réponse. Il n'y avait qu'un seul organe, la Cour constitutionnelle, qui pouvait dire quelle est l'interprétation qu'elle fait du moment des élections. En l'occurrence, est-ce que M. Boniaï était capable d'être candidat aux élections présidentielles? La question a été posée contentieux. La question a été posée, pas en Doche à Méissé, à la Cour constitutionnelle. En se disant, en saisissant la Cour pour savoir, M. Boniaï, c'est même pas pour savoir, pour dire M. Boniaï ne peut pas être candidat aux élections présidentielles parce qu'il ne réside pas au Bénin. Pose la question, la Cour constitutionnelle répond le 19 janvier 2006 en disant, M. Aménissé, votre requête est prématurée. On ne peut pas répondre à votre question, la requête est irrecevable. Parce que, au moment où vous nous saisissez, M. Boniaï, qui n'était pas alors encore président de la République, n'est pas encore candidat. Nous, on ne fait pas de la fiction, on ne peut pas répondre sur une question dans le vide. Il faut qu'il soit candidat d'abord. Donc, mes connaissances un peu des règles du contentieux, des modalités du contentieux, M. Aménissé a été débouté et la Cour lui dit, votre requête est prématurée, vous reviendrez probablement plus tard. Alors, M. Aménissé est tenace comme on le connaît, donc réintroduit une nouvelle requête au moment où M. Boniaï, cette fois-ci candidat aux élections, est déclaré candidat. Donc la question ne se pose plus. Alors, Aménissé ressaisit de nouveau la Cour constitutionnelle et malheureusement encore méconnaissance des règles du contentieux des élections, la Cour constitutionnelle lui répond le 28 février 2006 en lui disant, M. Aménissé, votre requête est également irrecevable parce que vous n'êtes pas qualifié pour saisir la Cour constitutionnelle en ce qui concerne le contentieux des élections, notamment vous n'êtes pas candidat aux élections présidentielles. Ça voudrait dire quoi? Que c'est simplement les candidats aux élections présidentielles qui sont accueillis dans le contentieux concernant la candidature. Mais il y a plein d'autres domaines. Et demain, nous en parlerons avec le professeur Nicaise Bédé, qui est professeur agrégé de droit public, qui va être le principal orateur. Nous aurons le témoignage d'anciens membres de la Cour constitutionnelle. Et donc, nous invitons presque vous-même, M. Abessi, quand vous aurez fini l'émission, vous serez bien accueillis, vos camarades, mais également l'ensemble du monde de la presse, mais également les personnalités, les candidats, les futurs candidats, les personnalités politiques, pour qu'ensemble, on puisse voir quelles sont les modalités du contentieux, quels sont les rouages du contentieux et quelles sont déjà les grandes tendances qui existent dans les décisions rendues par la Cour. En matière d'élections présidentielles, d'élections législatives, il existe des tendances qui complètent la Constitution. Il était important qu'on puisse en parler librement demain. Oui, cette question-là est très technique. Il faut réfléchir à deux fois pour s'y frotter. Il n'y a que vous allez fournir demain le mot d'emploi. Concrètement, est-ce qu'après votre rencontre, celle du centre Monseigneur de Souza à Papa,
c'est là où ça va se tenir. Est-ce qu'après ça, on sera plus avancé? Est-ce que vous considérez qu'une rencontre comme ça pourrait faire évoluer les choses chez nous? Absolument. Monsieur Ivor. Absolument, monsieur Abessi. Quand on aura fait cette conférence, je pense que le professeur Nikes Bédé et davantage les anciens membres de la Cour constitutionnelle qui voudront bien nous faire profiter de leurs expériences sans dévoiler les secrets de délibération. C'est ça, au fond, la vraie question. Mais nous serons davantage enrichis sur la connaissance du contentieux des élections. Si vous saisissez la Cour n'importe comment, vous aurez une bonne question, mais vous n'aurez pas de réponse à votre question. La Cour ne peut pas répondre à toutes les questions, elle ne peut pas non plus répondre à toutes les requêtes si vous ne remplissez pas les conditions qui sont fixées. Et nous, demain, nous allons expliquer quelles sont les modalités, quel est le juge, quelle est l'autorité de la chose jugée, notamment, rappelez-vous, en 2011, non, pardon, pas en 2011, excusez-moi, j'anticipe. Oui. Rappelez-vous aux dernières élections. En 2006. En 2006, oui. En 2006, le président Kérékou avait convoqué le corps électoral, notamment sur l'interprétation des 15 jours des élections. C'était pour le second tour. Pour le second tour, et la Cour constitutionnelle a rendu un avis, une interprétation qui n'a pas été respectée. Donc, quelle est l'autorité des décisions de la Cour constitutionnelle en matière de contentieux? Nos compatriotes et nous-mêmes, tous, je pense qu'on a besoin de se préparer à cette étape importante d'une élection. Il y a évidemment la préparation, mais il y a cette partie très importante du contentieux. Oui. Concrètement, qui est-ce qui peut venir? Tout le monde? Tous les Béninois? Le Béninois lambda, il peut se prêter à l'exercice? Tout le monde peut venir. Nous avons invité principalement certains hauts juristes du pays, quelques universitaires, anciens membres de la Cour constitutionnelle, mais également les journalistes, la population, les futurs candidats. Pour être candidat, il faut se préparer à tout. Et le tout, ce n'est pas que avoir des muscles pour aller à une campagne électorale, ce n'est pas qu'avoir les moyens d'aller aux élections, mais il faut se donner également les moyens juridiques de pouvoir faire face à tous les aléas d'une élection présidentielle ou législative. Donc c'est ouvert. Largement ouvert. Largement ouvert. Et puis la salle, c'est salle Monseigneur. À la salle Monseigneur, voilà, à la salle Monseigneur. C'est un symbole, c'est tout un symbole. C'est tout un symbole. Nous ne l'avons pas choisi par hasard. C'est la salle Isidore Monseigneur de Souza, de l'Institut des droits de l'homme, du président Glélec qui est situé à Papa. Monseigneur Isidore de Souza, vous savez, par ces périodes qui courent, je pense que son esprit, à défaut de l'avoir en personne dans le pays actuellement, son esprit, nous en avons besoin pour recoller un certain nombre de morceaux. Rappelez-nous, la rencontre c'est demain. Dans la journée du demain, dans la journée à 9h. Ça tiendra dans la journée du demain. Non, on ne va pas mobiliser les gens pour toute la journée. On va commencer à 9h, je crois qu'au plus tard, à 13h ou plus tard à 13h, on aura fini. Vous auriez fini. On aura fini. Puisque nous allons vous faire une ou deux questions assez rapidement. Si vous permettez, professeur Joël Aïvor. Vous le savez, les Béninois sont inquiets, très inquiets, troublés par les scènes de ménage entre la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale. L'horizon semble complètement bouché. Quels sont les enjeux en ce moment à travers les amens et l'adoption des lois électorales? Les enjeux, je pense que aussi bien les acteurs politiques que les Béninois, de façon ordinaire, je pense qu'on a ce sentiment quand même d'impréparation. Je ne sais pas, au fond, moi-même je me pose la question, mais je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas comment on a pu s'organiser pour ne pas être prêt, alors que ça fait longtemps que nous parlons des élections, et que ça fait longtemps que tout le monde sait qu'on doit améliorer notre système électoral, que des études ont été commandées par le chef de l'État, mais que les hommes politiques ont également mis la pression, 1 sur la LEPI, 2 sur les lois électorales, et qu'aujourd'hui, presque à moins de 4 mois de l'élection présidentielle, que nous n'ayons pas encore de loi électorale. D'accord, je ne voudrais pas rajouter à la polémique, plus de polémique. Nous ne sommes pas dans un vide juridique. Le Bénin n'est pas dans un vide juridique. Nous avons des lois électorales. Elles ne sont pas bonnes. Elles ont besoin d'être toilettées et améliorées. C'est ça qui motive et justifie les manœuvres qui ont lieu à l'Assemblée nationale pour doter le pays de lois électorales un peu plus conformes à l'équité. Les anciennes lois électorales sont là. Dans le pire des cas, nous irons aux élections avec les anciennes lois électorales. Mais nous avons besoin de les améliorer. C'est ça qui fait que l'Assemblée nationale, améliore les lois qui sont actuellement en vigueur. Il faut les améliorer. Mais le problème, entre les problèmes de procédure, entre les vices de procédure qui sont de temps en temps relevés par la Cour constitutionnelle et qui, de mon point de vue, entachent la régularité de la loi, il y a qu'au fond, il y a un problème. Lequel problème? Ce problème, il s'appelle consensus. Ce problème s'appelle consensus. Autant on en parle pour la LEPI, autant sur les lois électorales. Ma conviction intime, c'est que je crois que les acteurs politiques ont besoin, à un moment donné de l'histoire, notamment sur les projets structurels, de s'entendre sur le minimum. Que majorité, minorité, autant sur la LEPI, autant sur les lois électorales,
doivent s'entendre sur les règles du jeu. Les acteurs du jeu doivent s'entendre sur les règles du jeu. C'est pour ça que, quand vous lisez en filigrane les décisions de la Cour constitutionnelle, il y a comme cette invitation à l'entente entre les acteurs politiques pour faire des pas majeurs. Entente entre les acteurs politiques. Autant on en a parlé sur une révision constitutionnelle, autant on en parle pour la LEPI. Et sur la LEPI, je pense également qu'il y a un minimum de consensus qu'il faut avoir sur l'ensemble des règles du jeu. Vous savez en même temps qu'il y a ce sentiment de blocage ou de fermeture totale sur une question comme la LEPI, qui est l'as de fixation, le centre géométrique mettant de toutes nos préoccupations en ce moment et de nos inquiétudes aussi. La Cour constitutionnelle, vous me répondrez sans langue de bois, la Cour constitutionnelle n'a-t-elle pas compliqué les choses en rejetant toute disposition transitoire, en disant en gros, c'est la LEPI ou rien? On a un problème. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont revêtues de ce qu'on appelle la chose jugée. Et je pense que pour la sécurité juridique, alors c'est peut-être rebarbatif ce que je dis, mais c'est simplement du droit. Les décisions de la Cour sont revêtues de la chose jugée. À partir du moment où une première décision est rendue, il est presque impossible de faire autre chose que conformément à la décision de la Cour constitutionnelle. Ça participe de la crédibilité de l'état de droit, de la sécurité juridique, mais également de l'autorité de la Cour constitutionnelle. Donc, quand la Cour rend une première décision, je dirais presque hélas, je vous réponds en langue de bois, presque hélas, que nous sommes obligés de respecter les décisions de la Cour, et je suis heureux qu'aucun des acteurs politiques n'ait à ce moment, à ce jour, contesté les décisions, même si on peut tous en discuter, y compris moi-même, on peut en discuter. Mais le problème n'est pas tant les dispositions transitoires, M. Abessi. Le problème, c'est de voter sereinement, de se donner le temps de rentrer dans un processus électoral. On ne peut pas rentrer dans un processus électoral en ayant le nez sur le guidon. Si on a le nez sur le guidon en rentrant dans les élections, je vous assure que nous compromettons la transparence, la tranquillité du scrutin. Or, on sait que les élections présidentielles et législatives sont, excusez le terme, les pics de tension dans la vie politique d'un pays. Et donc, pour ça, on a besoin de s'entendre sur le minimum et de rentrer dans l'élection en étant... Aujourd'hui, je dirais presque que nous avons perdu une partie de la sérénité du scrutin. Parce qu'on n'a pas les lois électorales qui améliorent celles qui sont là. On n'est pas dans un vide juridique. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent... Je n'adhère pas au scénario catastrophe. Et je voudrais inviter les Béninois à plus de, je dirais, de patience, d'optimisme. Nous savons toujours négocier les moments difficiles. Nous avons toujours négocié. Et pour moi, il n'y a aucune raison de croire que les élections n'auront pas lieu. Les élections auront lieu, ça je n'en ai aucun doute, premièrement. Et deuxièmement, M. Abessi, je suis persuadé que au 6 avril, nous aurons un chef d'État. Oui, on n'en sort pas, on ne sort pas de l'auberge. Vous avez suggéré le consensus, vous avez dit qu'il faut se mettre autour d'une table, mais il y a en ce moment un petit air de zizanie ou d'impasse, impasse politique, impasse des délais. Quelle est votre petite idée, votre solution? Puisqu'en même temps vous dites, on ira aux élections, on aura un nouveau président le 6 avril. Quelle est votre recette? Nous avons une tradition. Oui, Abessi, nous avons une tradition. Je ne vois pas pourquoi on n'organiserait pas les élections. Nous avons des lois électorales qui ont besoin d'être améliorées, d'être renforcées. Et je n'ai pas de doute que si les députés font la mise en conformité très rapidement, je n'ai pas de doute que si elle est conforme à la Constitution, que ces lois n'entrent pas en vigueur. Les délais de 6 mois, suivant les dispositions conventionnelles de la CEDEAO, n'empêchent pas la Cour constitutionnelle à partir du moment où le processus a commencé dans les délais impartis. Donc, à mon avis, on aura les lois. Après, quand on a les lois, c'est vrai qu'il faudra aller très vite pour la Sénat. Il faut mettre la machine en place. Vous imaginez que nous sommes à moins de 4 mois de l'élection, on n'a pas la Sénat. Et les manœuvres pour la désignation des membres de la Sénat n'ont pas commencé. C'est ça qui peut inquiéter. Mais il n'y a aucune raison de croire... Oui, mais est-ce que ça sert à quelque chose que d'avoir la Sénat, alors même qu'elle ne s'occupera plus de fichier électoral, alors même qu'elle s'occupera de passer des commandes, et que déjà, le principal, c'est la LEPI. Est-ce que l'urgence n'est pas ailleurs? Est-ce que l'urgence, ce n'est déjà plus la Sénat et sa mise en place? La Sénat ne s'occupera pas de questions mineures. Vous poserez la question à ceux qui seront élus, ils vous diront que la Sénat s'occupera d'organiser les élections, de s'assurer que l'élection se passe en toute transparence pour que tous les acteurs puissent avoir un œil dans le processus et s'assurer que les résultats qui seront proclamés, même s'ils peuvent être contestés,
parce que nous avons toujours contesté, même Mayo on conteste, mais il faut s'assurer que la contestation ne porte pas sur des éléments fondamentaux, et que la transparence du scrutin soit garantie, la sincérité également. Mais, professeur Ivor, on est sûr et certain que le centre de gravité du débat électoral aujourd'hui s'est déplacé. Ce n'est déjà plus la Sénat, c'est là l'EPI. Professeur, merci d'être venu. Merci beaucoup.